Bonjour et bienvenue à Urban Fashionista, votre émission mode et beauté. Donc, on vous accueille aujourd'hui dans ma chambre. Donc, bienvenue. Je t'avais déjà parlé que j'étudiais en littérature, donc voilà tous mes livres. Et puis aujourd'hui, on vous accueille ici parce qu'on a fait un épisode spécial pour vous, parce que c'est le dernier de la saison déjà. Oui. Donc, oui, quand même. Malheureusement, ça finit là. On ne continuera pas pour l'été, ça va aller à l'automne prochain avant de reprendre le tournage. Mais ça, c'est une très bonne raison. Moi, j'ai déjà fini l'école, Anne-Sophie s'achève, il en reste plus long. Et Seigneur. Il en reste plus long. Et puis, on va partir toutes les deux en voyage, chacun de notre côté. Donc, c'est pour ça que ça va être rendu un petit peu plus difficile pour nous de faire des tournages de façon régulière. Oui. Alors, pour ma part, je vais partir tout le mois de juillet. Puis, je m'en vais à Paris rejoindre une amie que ça fait plusieurs fois qu'on se voit. Elle vient, moi, j'y vais, on interchange. Donc, c'est là que je vais cet été. Et puis, moi, pour ma part, je vais être partie 2 mois complets. Je vais aller faire plusieurs pays en Europe, dont la Suisse, l'Allemagne et surtout la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on vous parle de nos bagages. C'est pas compliqué. En fait, oui, c'est compliqué. Ça nous a pris quand même beaucoup de temps pour trouver comment on allait faire. Moi, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur les bagages de Marie. Mais tous les trucs qu'on va vous donner, ça peut s'appliquer aussi sur des voyages que comme vous allez faire cet été ou même si vous allez dans le sud. Sauf que elle, vraiment, aujourd'hui, c'est un pack-sac, vraiment un sac de voyage qu'on traîne sur le dos. C'est pour ça que l'émission se porte sur comment concilier vraiment toutes les choses qu'on a besoin pour en amener le moins possible, mais que ce soit le plus utile et le plus versatile aussi. Donc Anne-Sophie, c'est sûr qu'elle va réutiliser ces trucs-là. C'est juste qu'elle va avoir la chance de pouvoir avoir une pas mal plus grosse valise que la mienne. Ouais, vu que j'arrive dans une maison, je vais pouvoir apporter même 2 valises si je veux. Ah non, Mais c'est pas compliqué, ça fait quand même plusieurs semaines que je pense pour essayer de trouver les vêtements qui vont faire en sorte que ça va tout rentrer parce que c'est pas facile. Montre ton sac, tu veux montrer Ah oui, c'est vrai. la dimension du sac. Bon, ça c'est le sac de voyage de Marie. C'est pas gros là, ça... C'est pas gros, donc c'est un 55 litres, donc c'est quand même une bonne grosseur. Mais c'est vraiment fait pour le voyage, donc pour pouvoir marcher lentement. Ici, on a une structure assez solide qui va me permettre de réduire les maux de dos parce que c'est sûr qu'ils sont pas inexistants. Et puis, c'est un sac de marque Osprey. Ça, c'est une marque qui se spécialise dans les sacs. Donc, c'est vraiment une bonne marque. C'est sûr que ça coûte quand même plus cher que certains autres. Cependant, je l'ai choisi quand même d'investir un peu plus parce qu'il y a vraiment des atouts intéressants. Donc, ici, on peut voir, là, on peut avoir accès par en dessous, on peut avoir accès par le dessus et il y a des pochettes supplémentaires un peu partout. Donc, pour moi, c'était vraiment important de pouvoir avoir accès de différents endroits pour pas avoir à toujours vider le sac au complet pour avoir l'élément qui est ici au fond du sac. Surtout qu'elle part 2 mois, donc c'est assez long. Il faut que le sac soit bien adapté à elle. Puis elle va pouvoir le réutiliser vu qu'on aime bien ça partir en voyage. Donc là, voici le contenu de ce qui doit entrer dans mon sac. Tout est là. Donc vraiment, on n'a pas encore essayé de le mettre dans le sac. Vous allez être témoin avec nous de si ça fonctionne pas ou si ça fonctionne vraiment. Là, on va y aller avec le positif. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai vraiment séparé mes choses dans des pochettes. Donc, j'ai des pochettes pour mes sous-vêtements, pour mes choses de douche, mes cosmétiques et plein d'autres choses comme ça. Donc, en les séparant comme ça va être facile pour moi d'y accéder. Aussi, c'est ça, c'est vraiment important de bien séparer ces items pour savoir où est-ce que tout est. Parce que justement, vu que c'est dans un sac puis que Marie, elle va pas tout déballer ces choses rendues à un point fixe, c'est important de savoir où se trouve la chose qu'on cherche. Parce que sinon, ça devient compliqué. C'est ça. Et puis sinon, j'ai beaucoup d'autres éléments. Donc ici, un parapluie. À Londres, c'est pas compliqué. Il pleut 2 jours sur 3. Donc ça va être pas mal important pour moi de pouvoir me protéger de la pluie. Même chose, je me suis acheté un bel imperméable, ici comme ça, qui est vraiment pas gros, qui est très léger, mais qui va me garder au chaud. Donc ça aussi, c'est un investissement à faire pour dire que ça va valoir la peine. Je vais sûrement l'utiliser beaucoup pendant mon voyage. Donc, ok, on va commencer à remplir ça. Donc, remplir le sac? Ouais. Donc là, on va commencer par mettre des choses en bas parce que ça va vraiment aider. Ok, donc là, moi, je commence en bas avec les trucs plus mous. Donc, je veux pas mettre des choses fragiles en bas. Je vais y aller avec des choses un peu plus délicates dans le haut. Donc, je commence ici avec une serviette. Donc, ça, c'est toujours utile. C'est sûr que je vais avoir des endroits où est-ce qu'ils vont être fournis, mais on ne peut pas prendre de chance. Même chose ici pour mes sous-vêtements. Ça aussi, c'est mou, il n'y a pas de problème. Non, ça va rentrer. Le parapluie pour qu'il soit accessible aussi, une petite pochette juste à eux. Séparé. Donc sinon, je peux y aller aussi avec ça va bien rentrer. T'as de la place en hauteur. J'ai place en hauteur. Et puis, disons,
Mes foulards. Ah non, pas mes foulards tout de suite. Ben, quelque chose que tu vas utiliser souvent. Les plats plastiques, ça paraît anodin, mais considérant que je vais beaucoup manger dans les restaurants, je vais essayer d'économiser un petit peu. Et puis, je vais rester pendant un certain temps dans un petit appartement à Londres. Et puis, à ce moment-là, je vais en profiter pour vraiment me faire des lunchs et préparer des choses que je vais pouvoir traîner facilement pour pas toujours dépenser. Donc, des petits plats plastiques comme ça va être vraiment pratique. Bon, je pense que la pochette est pleine. Et... c'est pour ça qu'on teste si ça rentre. Oh oui, j'ai chaud, mon Dieu, qu'est-ce que ça me stresse. Ok, donc ici, on a la pochette principale sur le dessus, qui est quand même assez spacieuse. Bon, on l'ouvre ça sur le côté. Non, ça va vraiment aller comme ça. Ok. Donc, Anne-Sophie va m'aider. Aujourd'hui, on vous montre une façon de plier les vêtements qui va faire en sorte qu'ils prennent vraiment moins d'espace. C'est le roulage. Donc, on roule les vêtements. Bon. Donc, ça aussi, ça aide à ce que les vêtements ne soient pas fripés. Mais justement, Marie et moi, on a fait notre sélection de vêtements en fonction des chemises qui sont belles, même s'il y a des plis dedans. Parce que je sais pas si Marie va avoir le temps de faire beaucoup de lavage, de repassage. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, vraiment des choses que vous pouvez porter en tout temps, peu importe leurs conditions. Donc, on va commencer avec les pantalons. Encore une fois, puisque je vais faire plusieurs pays et que la température sera sûrement changeante, j'ai pas le choix de m'amener des vêtements pour pas mal toutes les températures. Et donc, bon, on va y aller rapidement pour les bas. J'ai amené 2 paires de jeans. Des jeans, c'est vrai que ça prend plus de place que d'autres pantalons. Cependant, des taches là-dessus, ça paraît pas mal moins que sur une autre sorte de pantalon. Donc, à ce moment-là, moi, j'y vais avec ça et puis je vais pouvoir les reporter 20 fois avant de les laver. Donc, ça, c'est sûr que c'est plus pratique. Alors, on vient de rouler une paire de jeans. Pliez-les pas avant de les rouler parce que ça va quand même prendre de la place. Déroulez-les au complet, puis après ça, vous les roulez comme ça. Puis on le place pour pas qu'il se... C'est ça. Anne-Sophie est vraiment bonne pour faire ça. Moi, au début, je voyais pas l'utilité, j'avais pas l'impression que ça gagnait de l'espace, mais vraiment, ça fait toute la différence. Sans ça, là, c'est sûr que je suis pas capable de rentrer la moitié des vêtements que j'ai décidé d'emmener. Donc ensuite, je continue ici avec les shorts. Donc encore une fois, là, je me suis amené une paire en jeans parce que ça se salit pas vraiment. Et puis, j'en ai 2 paires en lin. Donc tout ça va se nettoyer facilement et ça se porte avec tout. Comme vous pouvez voir, c'est des couleurs neutres. Ça, c'est vraiment important. Tous les vêtements que j'ai amenés, je sais qu'ils vont matcher ensemble. Donc n'importe quel haut fonctionne avec n'importe quel bas. Parce que là, j'aurai pas le temps d'amener une chemise qui fonctionne juste avec une seule paire de pantalons. Il faut vraiment que ce soit polyvalent. Surtout, vu qu'elle part longtemps, mais avec peu de vêtements, c'est sûr que si elle apporte une paire de shorts roses puis qu'elle les met 20 fois, ben ça va paraître qu'elle la remet. Qu'elle les remet, bon. Des leggings, ça c'est un élément vraiment important, on en a parlé dans plein d'épisodes, mais là, ça va être tellement passe-partout, je vais pouvoir le porter avec des jupes quand il fait plus froid, avec les robes, ça va avoir lieu de pantalon, de pyjama aussi, parce que j'en ai pas vraiment de pyjama, c'est sûr que ça va vraiment être utile. Donc la prochaine étape, pour ce qui est des hauts, donc pas tout de suite ceux-là. Donc je vais vraiment avec beaucoup de camisoles noires. Moi je sais que je suis à l'aise dans des vêtements noirs et puis je sais que bien sûr les couleurs vont bien fonctionner. Donc j'en ai amené plusieurs, des t-shirts et des camisoles qu'on va rouler. Oui, je donc ok, donc la prochaine étape, c'est encore une fois pour les bas. Donc j'ai décidé d'amener 2 jupes. Donc moi j'aime beaucoup ça des jupes, j'en porte très souvent. Donc là je suis allée avec quelque chose qui est quand même coloré pour le bas. Cependant ça va aller avec à peu près tous mes hauts puisqu'ils sont pas mal noirs. Et puis une jupe crayon classique noire. Anne-Sophie était pas trop d'accord avec ces décisions-là, elle trouve que ça fait un peu trop sévère. Mais pour quelqu'un tu le portes tout le temps, si tu fais des excursions, on s'entend que mettez pas ça en excursion. Non, c'est ça. Mais tu sais, moindrement que je passe une journée au musée, ça va être approprié, ça va vraiment fonctionner. Mais c'est vraiment juste parce qu'elle est confortable dedans que j'ai permis de partir avec. Sinon, là, il n'y en a pas question. Non, sinon, c'est pas assez efficace. Ah, ici, il reste quelques t-shirts que j'avais oubliés. Donc, comme je le disais tantôt, des chemises que même s'il y a des plis dedans, ça fait vraiment beau quand même. Donc j'ai décidé d'amener justement des chemises comme ça ou des petites blouses parce que ça prend pas d'espace et puis ça va vraiment rehausser là, et ça va changer un peu la routine du t-shirt noir. Et puis bon c'est ça, j'ai choisi des blouses, ça me dérange pas trop de froisser. Donc à ce moment-là ça va être vraiment utile. Je vais les reporter plusieurs fois
sans problème. Et puis c'est sûr que quand vous faites un voyage comme ça, c'est toujours important de s'amener du détergent, faire du... Moi, je vais sûrement faire beaucoup de lessive dans le lavabo. C'est pas toujours qu'est-ce qu'il y a de plus fun à faire après une longue journée à marcher, mais ça va me permettre de pouvoir réutiliser mes vêtements. On va l'avoir, on va l'avoir. Donc ici, j'ai d'autres petites blouses. Vraiment, là, des blouses qui prennent pas beaucoup de place. Puis que des fois, on peut aussi apporter du linge qu'on trouve beau, mais qui nous a pas coûté trop cher. Comme ça, c'est pas si grave si on en perd en chemin ou qu'on les salit, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Aussi, bon, bien sûr, j'ai amené un maillot de bain. Donc, un maillot de bain qui est assez vieux aussi, mais dans lequel je suis vraiment confortable. Et puis ça, là, en cas d'urgence, ça peut même servir de sous-vêtement tout d'un coup qui vous en reste vraiment plus. Donc ça, c'est toujours important d'en avoir un qui vous fait bien, dans lequel vous êtes confortable. Pour ce qui est des souliers, on aurait peut-être dû les mettre dans le fond, en fait, on n'y a pas vraiment réfléchi. Mais j'amène, dans le fond, je pars avec des espadrilles, donc qui sont vraiment l'idéal pour marcher. Et puis une paire de gougounes, qui est idéale pour la plage ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment confortable d'en marcher dedans quand même. Et puis, surtout dans les auberges de jeunesse ou les douches, c'est pas des douches privées. Des fois, c'est pas toujours le fun de marcher pieds nus. Donc ça, c'est important d'amener ça. Et puis, je vais aussi m'amener une paire de petites sandales qui prend pas beaucoup de place, mais qui sont quand même un petit peu plus chic. Donc ça ici, c'est une partie importante, les foulards. Donc considérant que ma palette de couleurs va être assez monochrome dans ce que j'apporte, vous avez pu voir là, c'est noir, noir, oui. Et noir, à part pour la un petit peu de blanc, quelques blouses de couleur. J'ai décidé d'apporter des foulards. Ça prend pas beaucoup de place. Comme on l'a dit dans l'émission des accessoires, c'est vraiment une bonne façon de rehausser un ensemble sans que ça soit trop compliqué, puis c'est très... Là, j'en ai différentes grosseurs. Le pashmina ici, je l'ai déjà amené avec un voyage. Je m'en suis servi comme serviette de plage, comme serviette de bain, comme jupe, comme sortie de bain, comme n'importe quoi, comme oreiller. Fait que ça, là, c'est comme... Je peux pas m'en passer. Et vite, Marie, il y a presque plus de place. On est rendu environ ici, dans le sac. Oui. Donc là, ici, j'ai deux petites robes. Donc, des robes, je peux pas m'en passer non plus. Passe-partout, des robes passe-partout, très confortables, qui sont assez longues, parce que Marie a beaucoup de robes qui sont trop courtes pour elle, donc... faut être sûr de prendre des vêtements qu'on est vraiment confortable dedans puis qu'on sait qu'on va porter. Et puis des robes aussi qui vont bien fonctionner pour que vous puissiez les porter dans le jour, mais aussi le soir, qui font un peu plus chic aussi. Donc j'amène aussi une paire de shorts comme ça, qui sont vraiment pas pour être vues, mais pour mettre en dessous des jupes ou bien des robes comme ça pour se sentir un petit peu plus à l'aise. Ok, là, la course s'achève. Je mets la tête d'oreiller aussi? Oui, une petite tête d'oreiller. Justement, moi, je m'en vais dans des auberges de jeunesse où est-ce que je connais pas nécessairement toujours bien. Qui a passé avant? Qui a passé avant. Donc, ça ici pour pouvoir tester ça. Un autre petit foulard. Une ceinture qui fonctionne avec tout. Et puis, les derniers vêtements, ce sont des cardigans. Donc là, j'ai beaucoup de t-shirts, mais en même temps, il faut se garder au chaud. Donc, j'y suis allée avec des cardigans très classiques qui fonctionnent par-dessus à peu près tout. Donc, un noir comme ça ici. Et puis un rayé bleu et blanc. Donc ça fait très classique, ça fait un petit peu nautique, ça très va bien. Tendance aussi. Oui, c'est ça, ça va bien avec tout. Puis en même temps, ça peut faire même un petit peu plus chic par-dessus à peu près n'importe quoi. Et puis ma dernière folie, parce que là je me dis, il faut bien que j'amène quelque chose qui va vraiment me faire plaisir de porter. Et là, c'est un petit par-dessus de jeans comme celui-là. Donc il fonctionne bien par-dessus, ça va rehausser dans le fond les camisoles. Il fonctionne avec mes robes et puis ça change bien avec les jupes aussi. Donc ça, c'est mon item final, ce qui prend quasiment plus de place. Anne-Sophie, dis-moi, est-ce que ça ferme? Il me reste un peu de place, je pense, hein? Oui. On met-tu les gougounes? Oui, on va mettre les gougounes. On va mettre ça ici en dessous, comme ça, pour que vous puissiez voir. Donc, vraiment, tout est roulé, tout est serré. Et puis, j'ai quasiment de la place ici, là. Ma main, elle passe. On va mettre les gougounes. Fait qu'on va mettre les gougounes, oui, parfait. Puis, j'ai envie de mettre les lingettes démaquillantes. Ça, c'est tellement utile parce que se démaquiller tous les soirs, c'est un processus qui est assez long. Des lingettes démaquillantes, ça va me sauver la vie. Et puis, j'en amène un gros paquet. On est en train de manger un lunch, on se suit les mains, on se fait mal, on se désinfecte le genou. Ça va être parfait. Donc, une paire de lunettes de soleil. Ah! Un rouleau de papier de toilette. Ça, un rouleau de papier de toilette, oui, techniquement, il y en a partout, mais non. C'est tellement la chose la plus utile à avoir parce qu'on sait jamais... Dans les pays, c'est pas dans tous les pays qu'il y en a. Souvent dans certaines toilettes toilettes, justement là-bas, c'est ça, c'est des toilettes payantes, donc il n'y a pas de papier de toilette. Donc on peut fermer ça parce qu'il me reste quand même une pochette sur le dessus pour mes cosmétiques.
Je m'en attendais vraiment pas. Ah non, mais pour vrai, là, je suis tellement contente. Puis, je me suis préparée. Mais non, ça veut pas dire que tu vas pouvoir t'amener 3 robes de plus. Ah, c'est ça, j'allais dire. Parce que J'allais justement dire que je savais exactement quoi mettre de plus. Mais non, parce que si, il faut que tu achètes quelque chose d'autre là-bas. Ou... Bon. Et là, il reste la pochette du dessus, ici, qui, de façon très pratique, peut se détacher pour se traîner dans un petit sac. Donc là, ici, mes affaires de bonne. Ouh, c'est gros, ça. Oui, hein? Oh boy. Il me reste moins de place que tu pensais. Puis mes cosmétiques. Non, côté là. Ouais, tu peux comme ça. Non, mais tiens, le sac, tu sais. C'est 2 pochettes qui collent ensemble, là. Oui, c'est pas idéal. Oh! Ok, change. Ah! Et voilà. Et là, il reste à l'attacher avec les deux gants. Oups, non, celui-là. Et... Oh my god. Wow, regardez ça. Non, c'est pas vrai, il est pas si pesant que ça quand même. Et voilà. Il me reste quelques trucs à mettre. Donc, j'ai décidé aussi d'amener, bon, c'est sûr que j'ai mon imperméable que je vous ai présenté tantôt, mais aussi pour avoir un peu plus chaud, j'amène un manteau de cuir. Donc, un manteau de cuir qui vraiment passe partout. Oui, je sais, il est rouge. Mais encore une fois, moi on en a parlé, puisque le reste de ma garde-robe est assez monochrome, il n'y a pas grand chose qui ressort beaucoup, je vais y aller avec ça. Donc pour pas que, vu que ça c'est vraiment trop gros à mettre dans la valise, elle va partir avec elle dans l'avion. Dans l'avion. Ce que je porte dans l'avion, ça c'est important aussi, donc il faut toujours s'assurer qu'on est confortable parce que je vais faire des longues heures. Il fait toujours froid dans un avion, donc quelque chose de chaud. C'est ça. Donc je vais probablement partir en leggings, donc peut-être que j'ai mis là-dedans pour rien en fait. Et puis là ici je me suis trouvé un sac pour le bagage à main qui est vraiment intéressant. C'est un sac qu'on a pris chez Dynamite pour mettre les vêtements. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il se plie. Donc c'est sûr que moi, là, quand j'ai le gros sac sur le dos, c'est pas toujours l'idéal d'avoir un autre gros sac sur soi. Et donc celui-là, ce que j'aime vraiment, c'est qu'il se plie. Je vais essayer de l'avoir. En petite sacoche comme oui, ça. Bon, normalement, il se plie en plus petite sacoche que ça, mais donc ça, c'est vraiment tout petit à traîner, ça prend pas de place. Et puis même quand elle est détachée, tu sais, elle est noire, elle est quand même belle, et puis elle loge beaucoup. Donc ça, là-dedans, j'ai une petite couverture dans l'avion et que je vais sûrement réutiliser tout au long du voyage aussi, comme nappe à pique-nique ou bien comme couverture dans les auberges. Donc ça, c'est important. Donc ici, bon, j'ai des mouchoirs, de la gomme, ma petite brosse à cheveux parce que je l'amène tout le temps avec moi, mon appareil photo. Et puis, c'est sûr que là, ce qui me reste à ajouter, ça va être mon livre de lecture parce que moi, je peux pas partir sans livre, j'en ai amené 1 ou 2. Et puis, tous mes papiers. C'est sûr que pour ce qui est du passeport, de mes réservations d'hôtel, de mes copies, de mes cartes de crédit. Tu gardes ça avec toi au cas où le bagage se perdrait. Faut toujours se garder un petit linge de rechange ou quelque chose comme ça. C'est ça. Fait que je vais probablement m'amener des sous-vêtements, un t-shirt pour dire que si je suis mal prise, je vais avoir de quoi m'occuper. De quoi m'habiller pour le temps que le bagage arrive. Oh mon dieu! J'ai l'impression que c'est une course. C'est important aussi, mais c'est chaud. Important d'avoir un petit chapeau ou quelque chose pour se protéger parce que bien sûr, Marie va mettre de la crème solaire. Mais des fois, quand on marche ou qu'on est occupé et non juste en train d'être couché sur une plage, on n'a pas toujours le temps d'en réappliquer. Donc, quelque chose qui va la protéger du soleil un peu, au moins pour son visage. Puis on est allé avec quelque chose de différent, une casquette, ça aurait fonctionné aussi, mais là, je me suis dit non, un petit chapeau comme ça va faire un petit peu plus fashion. Et voilà. On a complété, Marie, ça hey, sérieusement, là, je capote. Je suis tellement contente que ça rentre tout, là. J'en reviens quasiment pas. Puis que c'est sûr qu'on a oublié quelque chose. Je vais... Non, j'ai rien oublié. Bon, je vais le mettre sur mon dos, là. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Faut vraiment que ce soit confortable parce qu'elle va marcher des journées et des journées de temps avec ça sur le dos. Donc c'est sûr que là, les ajustements sont à faire pour que ce soit vraiment parfait. Mais pour vrai, je suis vraiment confortable avec. C'est sûr que j'ai pas encore marché une demi-heure avec, mais je sais à l'essayage que je suis vraiment confortable et puis que ça va avoir valu la peine d'investir pour mon sac comme ça. Oh! Bon, ben c'est fun, même si Marie et moi, on va s'ennuyer parce qu'on se verra pas pendant 2 mois et demi. Oui, ça va être la première fois qu'on va être séparés pour aussi longtemps. Mais bon, on va essayer de se communiquer quand même un petit peu. Et puis on va essayer aussi de rester un petit peu présente sur Facebook, vous envoyer des choses, des photos de mes ensembles à Londres ou de sa semaine de la mode à Paris. Alors, vous pouvez laisser des commentaires. On va être encore là pour 1 ou 2 semaines pour vous répondre. Puis aussi, soyez présents à notre 3e saison. Donc, on va reprendre ça à l'automne prochain. Oui, alors suivez-nous sur Facebook à Urban Fashionista. Bon été!